Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble à explorer un petit peu les arcanes majeures. Nous avons vu dans les vidéos précédentes les 11 premières cartes, c'est-à-dire du Battler jusqu'à la Force. Et je vous invite à regarder les vidéos précédentes si ça n'est pas encore fait. Nous allons aujourd'hui du coup aborder l'étude du pendu. Donc comme d'habitude, nous allons faire ça de manière assez rapide. Nous allons voir son vécu, son action, et à chaque fois en positif et en négatif. Alors, le pendu. Hop. Le pendu, dans son vécu, en positif, c'est quelqu'un qui va être patient. C'est quelqu'un qui va accepter la situation, qui va accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est quelqu'un qui, dans cette acceptation de ce qui est, il va accepter aussi de ne pas pouvoir changer la situation. Il va se dire, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas les moyens de faire en sorte que le monde soit différent, que les choses soient différentes, que ma vie soit différente. Du coup, j'accepte. J'accepte ce qui est, même si, quelque part dans le fond, peut-être j'espère quelque chose de mieux. Et si quelque chose de mieux doit venir, eh bien je patiente. Je vais faire preuve de patience et je vais faire preuve de compréhension et je vais accepter ce qui est. Du coup, dans son action, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. C'est quelqu'un qui véritablement va laisser les choses telles quelles et ne va pas essayer de les changer. Il va accepter également de prendre le temps. Alors ça peut être pour tout, hein, ça peut être personnellement, mais ça peut être aussi si vous avez des projets. Le pendu va nous dire, prends le temps de laisser mûrir les choses, laisse-leur le temps d'arriver à maturité. Et c'est quelqu'un qui du coup va en profiter finalement pour se reposer. C'est une carte qui peut nous parler effectivement malheureusement de temps en temps de chômage, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler au contraire de vacances. L'idée de se reposer, d'être farniente, de pouvoir faire la sieste et de ce temps mis à profit au cours duquel on ne peut rien faire pour se remettre en activité, justement on va en profiter. Négativement, le pendu va être un petit peu rebellé à l'intérieur de lui-même. Il sera un petit peu en révolte parce qu'il sera frustré, il va se sentir impuissant à changer les choses. Et du coup, un petit peu de frustration. C'est pour ça aussi que pour certaines personnes qui malheureusement n'ont pas de travail, on va vraiment avoir ce sentiment de se dire bon sang, je devrais quand même être capable de pouvoir trouver quelque chose et pourtant j'y arrive pas, c'est comme si on m'empêchait de. Et du coup, le pendu va nous parler de ne pas se sentir capable d'arriver à faire quelque chose. On ne se sent pas les moyens, c'est comme si on nous avait coupé les bras, on nous a vraiment ôté toute possibilité de pouvoir changer les choses. Et malheureusement, poussé à son extrême, le pendu peut nous donner le sentiment, l'impression de se sentir inutile. Et chez le pendu, on aura aussi quelquefois des personnes qui font un peu un coup de déprime, un cafard, parce que voilà, on sert à rien, la vie sert à rien, il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer les choses, et quoi qu'on essaye de faire, ça revient toujours au même point. Du coup, dans son action, c'est quelqu'un qui va ruminer. Ça va nous parler d'un moment où on va vraiment ruminer, on va ressasser, on va repasser les choses à l'intérieur. On a aussi cette notion dans ce que j'appelle la pensée d'escalier. La pensée d'escalier, c'est vous avez une dispute avec quelqu'un, et plus tard vous y repensez et vous vous dites ah mais j'aurais dû lui dire ça, j'ai oublié de lui dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû réagir comme ça. Et là on est vraiment dans l'énergie du pendu, on repasse, on ressasse, on réfléchit aux choses et malheureusement on est vraiment simplement en train de ruminer des vieilles pensées amères qui ne servent pas à grand chose. Les autres actions dans le négatif, ça va être l'idée de s'enfermer, de se renfermer, de couper la communication avec autrui. Et pour finalement ne vivre que pour nous, avec finalement assez peu de choses. On voit que le cadre est assez austère, il n'a quasiment rien autour de lui de véritablement agréable, il est dans un cadre où il se trouve tout seul, avec aucune distraction, il n'a rien d'autre que sa pensée pour se distraire. Et alors bien entendu, ça si vous avez un adolescent à la maison, c'est le genre de carte qui peut ressortir pour le décrire, puisque c'est le moment où justement on essaie de couper un peu le contact avec les autres, on n'a pas envie de parler avec les parents, on ne veut pas parler à la famille, on s'enferme dans sa chambre, on regarde des jeux vidéo, où on passe son temps à se lobotomiser devant des films. Voilà, là, vous avez un adolescent à la maison, c'est ça. Ça, si vous avez besoin de savoir à peu près le pendu ce que c'est, entre autres, c'est ce genre de personnage.
Quelqu'un qui finalement ne vit que pour lui et qui a tendance à ressasser. Alors, pour donner un petit mot-clé sympa, dans le positif, on est vraiment dans une acceptation, donc on attend quelque part que quelque chose d'autre se passe, mais on accepte ce qui est. Alors que là, dans le négatif, avec le pendu, on patiente, on espère que quelque chose va arriver, on est vraiment dans l'attente de « bon, quand est-ce que ça arrive ?» On n'est pas du tout dans l'acceptation de ce qui est en se disant « ce sera mieux demain », on est vraiment dans l'idée de « c'était mieux hier et j'ai envie que hier revienne demain ». Donc il y a une forme aussi de... c'est pour ça que je vous parlais de rébellion intérieure, qui malheureusement, quand elle s'échappe sur l'extérieur, peut devenir un peu violent. Voilà pour cette carte du pendu, je vous donne rendez-vous très prochainement, très rapidement pour une nouvelle carte, pour la carte numéro 13. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.